Y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux. Le maître étant de circonstances, nous te disons un grand merci d'avoir réuni tes enfants ce jour dans ce lieu pour entendre ton message. Nous te disons un grand merci, Seigneur notre Dieu, pour tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivront par le moyen d'Internet pour écouter ce message. Et que ce message, Seigneur, puisse nous servir. Nous savons que toi, tu es bon, que toi, tu es éternel, et que nous sommes des mauvais, mais qui ont trouvé ta grâce. Et que cette grâce, Seigneur, puisse nous être utile et que nous puissions marcher selon ta grâce pour arriver à la vie éternelle dont nous avons besoin. Dans le nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Notre message d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile écrit par Luc. Luc chapitre 1. Commençons au début. Chapitre 1, nous allons commencer du verset 26 jusqu'au verset 30. Notre message, c'est l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Je sais que nous approchons maintenant vers la fin de l'année, vers le temps où le monde, où l'humanité tout entière se rappelle la venue du Fils de Dieu sur la terre, la naissance de Jésus-Christ. Mais l'Esprit a voulu que nous puissions en parler là-dessus pour savoir, pour voir ce qu'il y a de profit pour nous, afin que chacun de nous puisse prendre sa position, puisse prendre des dispositions et savoir pourquoi lui, il était venu et pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens. C'est pourquoi nous avons choisi ce passage. Je lis la parole de Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 1er. Commençons par le verset 26. Luc raconte ceci, dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Quand cet ange se rend chez Marie, il dit à Marie, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Quand l'ange a prononcé cette phrase, cette salutation, et ce mot-là qui dit que toi, la personne, toi, une femme, à qui Dieu a fait une grâce,
Marie s'est étonnée de cette salutation. Donc c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, qui n'était jamais arrivé à une jeune fille. Comme elle tremblait, comme elle avait peur, mais l'ange qui lui parlait lui a dit, ne crains point, n'aie pas peur, ne tremble pas, parce que toi, tu as trouvé une grâce devant Dieu. Dieu t'a fait une grâce. C'est pourquoi nous voulons parler de la grâce aujourd'hui. Si aujourd'hui les gens disent qu'il y a des gens qui peuvent être sauvés, ou qui seront sauvés, ou qui sont sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu. Cette grâce, Dieu l'avait faite à partir de cet homme que nous appelons le père de la foi, Abraham. Abraham était un homme comme tous les autres hommes de la terre. Dans ce temps-là, avant que Dieu s'adresse à Abraham, il n'y avait pas un peuple de Dieu sur la terre. Tous les gens, tous les hommes étaient des hommes sans Dieu, étaient tous des païens. Dans tous les pays, partout sur la terre, il n'y avait que des païens, des gens qui ne connaissaient plus Dieu, des gens qui ne marchaient plus avec Dieu. Il n'y avait pas un peuple spécialement Dieu, un peuple de Dieu, un peuple qui suivait Dieu, un peuple qui connaissait Dieu. Il n'y en avait pas. Abraham lui-même, il était un païen. Mais lui, il avait trouvé la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'avait choisi. Ce n'était pas qu'il était juste. Ce n'était pas qu'il était bon. Mais il avait trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu lui avait fait grâce, lui a appelé. Il lui a appelé et celui-là a accepté l'appel de Dieu. Dieu lui a donné des instructions. Il lui a dit, quitte ton pays. Il a quitté son pays. Quitte ton père. Il a quitté. Quitte tes traditions et tes coutumes. Il a quitté. Je vais t'amener dans une terre que tu ne connais pas. Il a accepté d'aller avec Dieu, d'aller là où Dieu l'avait envoyé. Cet homme, s'il y avait des choses que des hommes pouvaient lui dire et qu'il ne pouvait pas accepter, mais si Dieu lui parlait de ces choses-là, lui, il acceptait. Vous voyez que sa femme, Sarah, lui avait demandé de chasser Agar avec son fils Ismaël. Cet homme était stérile. Dans sa vieillesse, il a mis au monde un fils. Et sa femme, et cette femme qu'il aimait beaucoup, lui a demandé que voilà, tu dois chasser cette femme avec son enfant. Abraham avait refusé. Il avait refusé catégoriquement. Il avait dit non, je ne peux pas le faire. Du moins, qui suis déjà vieux, et j'ai un fils, et maintenant toi qui me demandes que je puisse chasser cette femme avec mon fils. Il avait refusé. Mais quand Dieu est intervenu, Dieu a dit à Abraham, Abraham, écoute ce que ta femme Sarah te dit. Renvoie cette femme avec son enfant. Dieu lui a parlé la nuit. Et pendant le jour, le matin, Abraham a pris l'enfant. Il a donné à Agar. Il a pris des provisions qu'il avait jugées qu'elle pouvait les servir pendant leur voyage. Il a congédié la femme. Il a dit, pars avec ton enfant. Il a accepté ce que Sarah lui avait demandé. Il avait refusé, mais parce que Dieu l'avait dit. Comme lui, il était un homme de foi. Il avait déjà cru en ce Dieu-là. Et tout ce que Dieu pouvait lui dire, il pouvait le faire et l'accomplir. C'est pourquoi Abraham a été un homme sauvé. Nous voulons dire que la grâce, Dieu l'accorde à tout le monde. L'accorde même aux pécheurs, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais cela ne veut pas dire que quand tu as été gracieux, tu as eu la grâce de Dieu et que tu es sauvé. Non, parce qu'il y a un chemin, le chemin est long à suivre. Tu dois marcher avec Dieu.
Tu dois suivre Dieu. Dieu, quand il fait sa grâce, nous sommes comme des gens qui étaient dans une grotte, perdus, là où il y avait des ténèbres. Et des gens qui ne savent pas quelle direction prendre pour pouvoir sortir de cette grotte-là. Mais du coup, Dieu fait grâce et que la lumière maintenant éclaire ces gens-là qui étaient englobés dans des ténèbres et souterrains. Et ils voient maintenant la lumière qui pointe jusqu'à la sortie. Et ces gens-là, ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas à rester là où ils sont. Et ce n'est pas Dieu maintenant qui va encore les tenir par les bras pour pouvoir les sortir de cette grotte-là. Non, ils n'ont qu'à suivre maintenant la lumière. Ils n'ont qu'à marcher pour pouvoir sortir de cet endroit-là où ils ne pouvaient pas sortir. C'est ça que nous appelons la grâce que Dieu nous a fait. Dieu fait la grâce aux hommes. Dieu fait la grâce à toute l'humanité. Mais cela ne veut pas dire que quand tu as eu cette grâce-là, tu as été sauvé. Non. Justement, au moment où Dieu t'appelle, quand tu dis oui, tout ce que tu avais fait, toute la vie que tu avais menée, tout cela est effacé. Tous ces péchés-là que tu avais commis, quand tu dis oui à Jésus-Christ, à son appel, sont effacés. Mais tu ne meurs pas, tu restes encore sur la terre. Et tu dois encore vivre sur la terre. Mais pour que tu puisses avoir et entrer dans ce salut-là, parce que la grâce que Dieu nous fait, c'est pour que nous ayons la vie éternelle, que nous ayons le salut. Mais pour avoir ce salut-là, il faut que tu marches. Il faut que tu marches sur le chemin. Il faut que tu suives les instructions qui te seront données. Il faut que tu marches sur ce chemin-là que l'on appelle Jésus-Christ. Voilà la grâce. Cette grâce qui a été faite à Marie. Marie, quand nous voyons dans les Saintes Écritures, nous voyons que le prophète Ésaïe avait parlé, il y avait presque 600 ans qui étaient passés. Lui, ce temps-là, il avait vu qu'il y avait une jeune fille qui était enceinte. Et qui devait accoucher. Une jeune fille, vierge, mais qui était enceinte. Il y avait 600 ans avant que cet événement puisse s'accomplir. Mais quand le temps est arrivé maintenant, Dieu a cherché parmi les enfants d'Israël, parmi les filles de son peuple, quelle fille qui pouvait tomber enceinte pour pouvoir mettre au monde le Fils de Dieu, le Sauveur de toute l'humanité. Mais c'est à ce moment-là que le choix de Dieu est tombé sur Marie. C'est une grâce qui a été faite à cette fille, à cette femme. Dieu lui a accordé cette grâce. Donc, ce n'était pas qu'elle était bonne plus que toutes les autres filles. Et nous ne pouvons pas dire aussi que toutes les autres filles qui n'étaient pas tombées enceintes, qui n'étaient pas permises de pouvoir avoir dans leur sein Jésus-Christ, le Fils de Dieu, étaient mauvaises. Non. Mais seulement le choix de Dieu est tombé sur une certaine personne, est tombé sur Marie, afin que Marie devienne enceinte, sans connaître un homme, afin de mettre au monde le sauveur du monde, le sauveur de toute l'humanité. Nous parlons de la grâce. La grâce, ce n'est pas une chose méritée, mais la grâce, c'est une grâce que Dieu donne, une faveur que Dieu fait à quelqu'un. Souvent, la grâce est faite aux pécheurs. Quand on fait une grâce à un pécheur, c'est pour que ce pécheur-là puisse avoir le moyen et les possibilités de se repentir, de revenir à Dieu pour avoir le salut. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est mort quand nous étions encore pécheurs. Donc ça montre l'amour qu'il avait pour toute l'humanité. Même nous tous, aujourd'hui, nous qui sommes des pasteurs, nous qui sommes des évangélistes, nous qui sommes des porte-parole de Dieu, c'est une grâce que Dieu nous a faite.
Ce n'est pas que parce qu'on est devenu pasteur, on a déjà acquis le salut. Non. On a déjà acquis la vie éternelle. Non. Mais seulement, nous devons que chacun de nous puisse se conformer, que chacun de nous puisse faire ses efforts afin de marcher selon la grâce qui nous a été faite pour avoir le salut. C'est là où beaucoup de gens, où beaucoup de serviteurs de Dieu se retrouveront dans l'enfer, dans l'endroit qui est réservé pour des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui ne vivent pas avec Dieu. Donc, ils pensent que parce qu'on est déjà pasteur, parce qu'on est déjà bishop, parce qu'on est déjà évêque, parce qu'on est déjà pape, et c'est fini, et qu'on a déjà acquis la vie éternelle. Non. On t'a fait une grâce, et cette grâce, ça peut t'aider à ce que tu puisses quitter le mauvais endroit où tu étais trouvé. Quitter le mauvais chemin sur lequel tu marchais, pour que tu puisses venir marcher maintenant sur le chemin qui est tracé devant toi, afin que tu puisses entrer dans la vie éternelle. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit quelque part, mais ce n'est pas tous les appelés qui iront au ciel, mais il y a des élus. Des élus, c'est ces gens-là qui entendent la parole de Dieu, qui gardent la parole de Dieu et qui suivent la parole de Dieu. La grâce est méritée. La grâce, ce n'est pas par tes œuvres. Si nous voyons dans la vie de cet homme Abraham qui a été choisi par Dieu, qui a été appelé par Dieu, Dieu a fait un grand travail avec cet homme pour que Dieu puisse arriver maintenant à son but. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu, il donne de toutes les générations à partir du moment où Dieu avait appelé Abraham jusqu'à la naissance du roi David. Matthieu nous dit qu'il y a eu 14 générations qui étaient passées. À partir de David jusqu'à la déportation du peuple d'Israël à Babylone, il y a eu 14 générations qui sont passées. À partir de la déportation jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, il y a eu aussi 14 générations. Donc Dieu voulait vraiment transformer ces gens-là, faire vraiment son peuple, parce qu'il y avait des choses païennes qui étaient dans la vie de cet homme Abraham. Quand nous voyons quand Dieu a appelé Moïse, quand Dieu donne la parole, les lois à Moïse, des instructions à Moïse, Dieu lui dit quelque part que c'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas coucher avec ta sœur, avec la fille de ton père. Tu ne peux pas coucher avec la sœur de ton père. Tu ne peux pas coucher avec ta cousine. Tu ne peux pas coucher avec ton frère. Tu ne peux pas coucher avec ton cousin. Mais quand nous voyons dans la vie d'Abraham, la femme d'Abraham, elle était qui? Elle était sa sœur, la fille de son père, mais elle était devenue sa femme. Ce sont des actes qui étaient commis dans d'autres nations, dans d'autres tribus qui ne connaissaient pas Dieu, que nous appelons aujourd'hui des païens. Mais lui aussi, il était dans ces choses-là, mais seulement Dieu lui avait fait grâce. Dieu lui a appelé, afin que Dieu puisse lui montrer le vrai chemin qu'il pouvait suivre. Dieu puisse transformer toute sa descendance, afin de faire que sa descendance-là devienne un peuple de Dieu. C'est pourquoi il y a eu tant de générations, il y a eu tant de temps qui se sont passés. Il fallait que ces gens-là aillent jusqu'en Égypte, aillent jusqu'à dans la souffrance. À partir de la souffrance maintenant, Dieu allait les appeler pour les sortir de là, les transformer, les former, les éduquer, afin qu'ils deviennent un véritable peuple de Dieu. Lui donner maintenant des lois, des commandements, afin qu'il se comporte, afin qu'il vive comme un peuple de Dieu vit. Pas vivre comme d'autres nations. C'est pourquoi Moïse a écrit
dans son livre de Deutéronome, chapitre 9, versets 5 à 6. Il dit ceci aux enfants d'Israël. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que le Seigneur ton Dieu les dépossède devant toi. Et c'est pour réaliser le serment que le Seigneur a fait à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. On avertit le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham, la descendance d'Abraham. Dieu dit que ce n'est pas parce que tu as pratiqué la justice, ce n'est pas parce que tu es juste que moi, Dieu, je t'ai choisi, que moi, Dieu, je te donne d'entrer en possession de ces pays-là. Je les possède donc, je chasse toutes les nations qui habitaient dans ce pays-là pour te les donner. Ce n'est pas parce que vous êtes juste, mais c'est par la grâce que j'avais faite à votre père Abraham, à Jacob, et à Isaac et à Jacob. Et par ce serment-là que Dieu avait prêté, et Dieu veut maintenant accomplir son serment, accomplir sa promesse. Dieu dit aux enfants d'Israël que tous ces gens-là, toutes les nations-là que vous allez chasser, c'est moi Dieu qui les chasse, parce qu'ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils ne pratiquent pas la justice. C'est moi qui les chasse. C'est moi qui vous donne ce pays. Et vous ne pouvez pas vous frapper la poitrine que vous avez eu ce pays-là parce que vous êtes juste. Non, c'est la grâce que Dieu avait faite à ces gens-là. Quand nous voyons à propos de la grâce, comme nous avons dit que la grâce de Dieu, elle est pour tout le monde, pour des païens comme pour des chrétiens. Parce que nous tous, avant d'être chrétiens, nous étions des païens. Et Dieu nous a fait grâce. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens. Dieu avait fait grâce à cet homme qu'on appelle Saül. Quand le peuple d'Israël avait demandé un roi, ils ont voulu qu'ils aient aussi un roi comme toutes les autres nations. Les autres nations. Il a choisi Saül comme roi. Et il a présenté Saül à Samuel. Et Samuel a présenté Saül à toute la population. Et Saül est devenu roi en Israël. Ça, c'est une grâce que Dieu avait faite à cet homme. Ce n'est pas que lui, il était juste. Non. Mais c'est une grâce que Dieu lui avait faite. Mais quand on confie un royaume à quelqu'un, le royaume n'est pas comme la démocratie, où l'on peut changer de chef. Un roi, quand on dit que tu es roi, c'est tu es roi pour toujours, pour l'éternité, avec ta descendance. Quand tu meurs, c'est ton enfant qui devient roi. C'est l'enfant de tes enfants. Et ainsi de suite, et ça doit aller jusqu'à X temps. Mais nous voyons que cette grâce, Dieu l'avait retirée maintenant de la maison de Saül. Pourquoi? Parce que Saül n'a pas été fidèle à Dieu, n'a pas été fidèle aux commandements de Dieu et aux instructions de Dieu. C'est la même chose que nous, qui avons trouvé maintenant la grâce devant Dieu. Et Dieu peut nous retirer aussi cette grâce-là. Si toi, tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, si toi, tu ne marches pas à la lumière de la parole de Dieu, Dieu nous a appelés de sortir des ténèbres pour venir vivre dans la lumière. Il a ordonné que là où il y avait des ténèbres, que la lumière soit, et la lumière est arrivée. Maintenant, ce que nous avons, c'est à vivre à la lumière de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui a été gracié, qui avait trouvé grâce devant Dieu, et qui ne marche pas selon la lumière de Dieu, qui ne marche pas selon la parole de Dieu, qu'il sache bien que cette grâce-là lui sera un jour retirée. C'est pourquoi beaucoup de gens se retrouveront dans l'enfer, parce qu'ils croient que
quand on est appelé, quand on a eu la grâce de Dieu, quand on fait quelques miracles, Dieu fait te faire grâce de faire des miracles. Mais ce n'est pas que parce que tu fais des miracles que tu as acquis le salut, la vie éternelle. Non, parce que Jésus lui-même dit, ce jour-là, vous viendrez devant moi, vous me direz que Seigneur, moi j'ai fait des miracles, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je te dirai que quitte devant moi, tu es un malfaiteur, tu es un pécheur. Et pourtant tu avais eu la grâce de Dieu, tu as été appelé, et une mission t'a été confiée, un ministère t'a été confié. Mais cela ne dit pas que nous avons acquis le salut pour que nous puissions marcher comme nous voulons, pour que nous puissions faire comme nous voulons. Non, marchons comme Dieu veut et faisons comme Dieu veut. Et à cela, cette grâce-là nous sera utile. Et cette grâce-là sera une bonne grâce pour nous. Alléluia. Amen. Que les gens sachent bien. La grâce que Dieu donne aux hommes, et cette grâce rend les hommes capables de mener une vie simple, de mener une vie de sainteté, de mener une vie des enfants de Dieu. Dieu nous fait grâce pour que nous puissions avoir le salut. Et quand nous venons à lui maintenant, il nous enseigne, il nous donne à manger, il nous équipe. C'est comme une armée qui est en train d'être constituée. On appelle des gens, ces gens-là sont des civils. Ils viennent de toutes parts, de toutes catégories, de tout âge. On les réunit et maintenant on les forme. Ils doivent suivre une formation pour être vraiment des vrais militaires, pour connaître des tactiques de combat, pour pouvoir combattre, pour pouvoir utiliser des armes qui seront mises à leur disposition. Ce n'est pas qu'on t'appelle comme ça, tu viens et tu dis que moi maintenant je mets des tenues et je suis militaire. Tu n'as aucune formation. Tu n'es pas un militaire. Si tu te dis toi-même que tu es un militaire parce que tu as des tenues, parce que tu vois des armes là-bas, tu la prends, et quand tu vas au combat, tu seras le premier à être tué. Tu seras le premier à prendre la fuite. Parce que tu ne connais pas des tactiques de combat, tu n'as pas suivi la formation. Et quand tu vas au combat, tu dois suivre maintenant des instructions qui vous sont données. La formation que vous avez eue, c'est pour que vous puissiez mettre en pratique ces instructions-là. Et si vous les mettez en pratique, vous serez un bon soldat et vous arriverez à remporter la victoire, à mettre en débandade l'ennemi qui viendra devant toi. Sinon, c'est toi qui vas fuir. C'est comme ça la grâce que Dieu nous a faite. Nous qui sommes là, nous sommes sous la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, la grâce que Dieu a fait à beaucoup de gens. Si moi j'étais un prostitué ou une prostituée, et que Dieu me fait grâce, que je puisse entendre sa parole, que je puisse connaître sa parole, c'est pour que je puisse quitter ce métier-là que je faisais. C'est pour que je puisse abandonner ça, ce que je faisais là, ça m'amenait à la perdition. Et maintenant, je viens à Dieu. Et je vais vivre pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle. J'étais un voleur, j'étais un meurtrier, j'étais un sorcier. Mais quand Dieu me fait grâce maintenant et m'appelle à sa lumière, ce que je dois faire, c'est d'abandonner le vol que je faisais. D'abandonner toutes les pratiques que je faisais. Comme Paul le dit que, parce que quand je faisais cela, c'était dans l'ignorance. Je ne savais pas, je ne connaissais pas que c'était mauvais. Voilà cet homme Paul, quand Dieu l'a fait grâce. Jésus-Christ l'a fait grâce.
Il avait encore des armes en main. Il allait avec des lettres, avec d'autorité, pour pouvoir enchaîner et prendre des chrétiens. S'il faut les pendre, les pendre. S'il faut les lapider, les lapider. S'il faut les mettre en prison et les amener en prison et dans des cachots. Il avait le plein pouvoir. Quand il partait là, c'était pour attraper, pour tuer, pour punir. Mais Dieu le fait grâce et Jésus-Christ le parle en cours de chemin. Mais cet homme, comme il avait vu que Dieu lui a fait grâce et Dieu lui avait ouvert ses yeux pour voir que Paul, tu marches sur le chemin de la mort, de la perdition. Paul, tu régimbe contre l'aiguillon. Quand il a vu cela, il est revenu à Dieu. Ce n'était pas un Paul qui était méchant. Un Paul qui était là pour détruire encore l'Église, pour détruire encore l'œuvre de Dieu. Mais il était devenu un Paul apôtre, un Paul prédicateur, un Paul évangéliste, un Paul prêt à souffrir pour le royaume de Dieu, un Paul prêt à servir l'Éternel. Voilà un homme qui a compris le vrai sens de la grâce que Dieu nous fait. Dieu nous fait grâce. Dieu nous appelle. Quand tu entends la parole de Dieu et Dieu touche son cœur, ton cœur, ta parole entre dans ton cœur, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Et maintenant, retiens la parole de Dieu et marche selon la parole de Dieu. Et tu entreras dans le royaume des cieux. Tu entreras dans le plan de Dieu, le plan du salut. Le plan du salut. Ce n'est pas que parce que Dieu t'a fait grâce, tu interprètes des songes, et des rêves, et ça tombe juste. Il y a des gens qui ont interprété des rêves. Des gens comme Joseph. Dieu lui avait fait grâce. Mais il est resté fidèle à son Dieu. Quand il y avait des occasions de chute qui se présentaient devant Joseph, il ne saisissait pas ces occasions-là. Il fuyait. Il fuyait. Il savait que Dieu lui a fait grâce devant tous ses frères. Il savait que Dieu lui a donné vraiment une élévation. Mais pour que ça tienne, pour qu'il réussisse, pour qu'il ne perde pas sa vie, il devait marcher selon la crainte de l'Éternel Dieu. Vous, à qui Dieu a fait grâce, marchez dans la crainte de Dieu, marchez dans la fidélité, marchez dans la soumission à la parole de Dieu. Soumettez-vous à l'Éternel Dieu. Il vous a appelé afin que vous soyez son peuple, que vous soyez ses enfants. La grâce est faite aux humbles. Soyez humbles. Soyez humbles. Il y a des gens qui deviennent orgueilleux parce que Dieu les a fait grâce. Dieu te donne le discernement de pouvoir interpréter la parole de Dieu. Tu y enseignes, tu parles et les gens disent que vraiment tu parles bien et ce que tu dis nous touche. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Tu n'as pas à t'enorgueillir. On dit que tout ce que nous avons, il n'y a personne. Tout ce que vous avez là, on te l'a donné. Mais si c'est que j'ai, on me l'a donné, je n'ai pas à m'enorgueillir parce que j'ai reçu de quelqu'un. C'est Dieu qui nous a donné cela, afin que nous puissions échapper à la mort éternelle, échapper à la condamnation éternelle. Et cette grâce, Dieu l'a faite pour toute l'humanité. Et la grâce que Dieu nous fait, Dieu fait à quelqu'un, c'est pour le bien de toute l'humanité. Ne soyez pas égoïste. Ce n'est pas pour toi seul. La grâce que Dieu t'a fait. Dieu t'a établi un pasteur. Dieu t'a établi un ministre. Dieu t'a établi un conseiller. Dieu t'a établi un président quelque part. Dieu t'a établi un roi quelque part. Mais sois fidèle à Dieu. Dieu avait fait grâce à David. Quand il a arraché le royaume de la main de Saül,
il a donné ce royaume à David. Mais des fois, quand David ne marchait pas selon la parole de Dieu, quand David allait à côté, vous avez vu comment Dieu agissait avec cet homme-là. Mais seulement parce que lui, il avait un cœur de Dieu en lui. Il savait se repentir, il savait vite revenir à Dieu. Quand il fait quand il pose un acte mauvais, il savait se repentir et revenir vite à Dieu, s'humilier devant Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a maintenu dans ce royaume. Sinon, le royaume sera arraché de la maison de David. Comme on l'avait arraché de la maison de Saül. Toi, le ministère qui t'est confié là, sache bien que c'est Dieu qui te l'a donné. Et Dieu peut t'arracher ce ministère-là et tu vas rester un tonneau vide. Il y a des gens qui étaient des célèbres serviteurs de Dieu, que l'on connaissait internationalement, mondialement connus, mais qui sont aujourd'hui devenus des choses inutiles. Et si vous parlez à quelqu'un de ces personnes-là, personne ne t'écoute. Et personne ne les respecte. Parce que Dieu les a vomis. Dieu est capable de te vomir. Si toi tu ne marches pas, si toi tu ne tiens pas à la grâce que Dieu t'a faite, que la grâce ne nous enorgueillisse pas. Tu étais malade et Dieu t'a guéri. De cette maladie-là, il y a beaucoup de gens qui sont morts de cette maladie-là. Mais toi, tu n'es pas mort. Mais ne crois pas que parce que Dieu t'a guéri, que tu es sauvé, que tu as la vie éternelle. Non. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu puisses voir que Dieu existe et que tu le cherches. Et que tu viennes à lui. Il y a des gens qui s'enorgueillissent parce que moi, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a guéri. Tu étais dans un camion et tu faisais un voyage. Vous étiez beaucoup de gens là dans ce camion. Et le camion fait un accident. Et il y a des dizaines et dizaines de personnes qui meurent. Toi, tu restes. Ou bien il y a d'autres gens qui restent. Et ces gens-là qui sont restés vivants ne puissent pas s'enorgueillir pour dire que nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle parce que nous avons échappé à cet accident-là. Non, c'est une grâce qui vous a été faite. Maintenant, cherchez la face de Dieu. Vous qui avez échappé à un accident, vous qui avez échappé à une maladie mortelle, Dieu t'a fait grâce. Maintenant, cherche sa face. Et marche avec lui. Et tu seras sauvé. Et tu verras la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui ont été même ressuscités par Jésus-Christ, mais qui vont se retrouver dans l'enfer. S'il y a un miracle qui s'accomplit dans ta vie, mais ne crois pas que parce que tu as eu ce miracle-là et que tu as le salut et que tu as la vie éternelle. Non. Si tu ne marches pas selon la grâce de Dieu, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, sache bien que c'est un miracle perdu ou bien un miracle qui a été accompli pour un chien. Le pain qu'on devait donner aux enfants et qu'on a donné à un chien qui n'est pas reconnaissant, un chien qui ne peut pas rester dans la maison où il a mangé le pain, qui va chercher son maître qui est méchant quelque part. Ou bien son maître, c'est un clochard. Après avoir mangé le pain qu'on lui a donné, il va chercher son maître qui est dehors, clochard, qui ne se trouve nulle part. Mais toi, Dieu te fait grâce. Tout ce que nous avons sur la terre, toutes les bénédictions que Dieu peut nous donner, c'est une grâce que Dieu nous fait. Tout ce que tu peux recevoir sur cette terre, c'est une grâce qui t'a été faite. Des gens qui sont aujourd'hui des rois et des royaumes qui existent, surtout en Europe. Il y a plusieurs pays qui ont ce système. Et ce roi-là, ce n'est pas parce qu'on t'a mis au roi sur toute une nation, sur tout un pays, que tu as la vie éternelle, que tu as le salut. Non. C'est une grâce qui t'a été faite. Mais maintenant, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu à marcher avec l'éternel Dieu. Tu as été élu président quelque part. C'est Dieu qui t'a fait faveur.
afin que ces gens-là t'aiment et que ces gens-là puissent voter pour toi. Dieu avait fait faveur aux enfants d'Israël. Quand ils quittaient l'Égypte, il avait touché le cœur des Égyptiens pour que ces enfants-là, ces femmes-là, ne sortent pas les mains vides, mais qu'ils demandent à leurs voisins égyptiens des biens, des talents, de l'or, de l'argent, des vêtements, des chaussures, tout ce dont ils avaient besoin. Et Dieu avait fait faveur à ce peuple. Et tout ce qu'ils demandaient, il le recevait. Mais voilà, quand ils sont arrivés au désert, c'est de l'or là, l'argent qu'on leur avait donné, que Dieu avait fait grâce afin qu'ils puissent trouver cela, qu'on leur confie cela. Mais quand ils sont sortis, c'est avec cet or-là qu'ils ont formé le veau d'or pour pouvoir l'adorer à la place de Dieu qui les a sortis d'Égypte, le Dieu qui les a fait grâce, le Dieu qui a touché le cœur des Égyptiens pour qu'ils puissent leur donner de l'or et de l'argent. Maintenant, ils se sont tournés à pouvoir adorer le veau d'or, qui était une statue qu'ils avaient formée de leurs propres mains, à la place d'adorer leur Dieu qui les avait fait grâce. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous les enfants de Dieu, Dieu nous a fait grâce. Faisons attention à l'appel de Dieu. Si Dieu t'appelle, c'est une grâce que Dieu te fait. Mais marche selon l'appel de Dieu. Marche selon la voie de Dieu. Sois humble devant l'Éternel Dieu. Ne t'enorgueillisse pas. Tu peux sortir d'une situation qui était difficile pour toi. Tu ne pouvais pas t'en sortir, mais par grâce, comme les gens disent maintenant, comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Oui, si ce n'est pas la grâce de Dieu, marche selon la grâce de Dieu. Marche sur la voie de Dieu, afin que cette grâce-là puisse continuer sur toi. Et la grâce peut se fermer, peut tarir, comme un ruisseau qui tarit. Le souhait de Dieu, le souhait de Jésus-Christ n'est pas de nous perdre, mais son souhait c'est de nous sauver, c'est de sauver toute l'humanité, sauver tout son peuple. Nous, le peuple de Dieu, accrochons-nous, attachons-nous à cette grâce, comme cette jeune fille à qui l'ange a dit « Bonjour, je vous salue Marie, pleine de grâce ». À la fin, vous voyez que Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Au verset 38, il dit « Je suis la servante de l'Éternel. » Donc la grâce de Dieu fera quelque chose dans ta vie si tu l'acceptes. Il y a des gens, beaucoup de gens que Dieu a appelés et qui ne veulent pas accepter l'appel de Dieu. Que Dieu a fait grâce, mais qui ne veulent pas accepter cette grâce que Dieu a faite. Mais si toi, tu es ici, c'est que tu as accepté la grâce de Dieu. Tu es une femme, tu as dit que je suis servante de Dieu, que ta parole, que la parole que l'ange a prononcée soit faite, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu es un homme, dis que je suis le serviteur de Dieu et que la volonté de Dieu soit faite, s'accomplisse dans ma vie. Donnez maintenant à cette grâce-là pour que cette grâce-là puisse évoluer, puisse donner l'impact dans ta vie. Et que cette grâce-là t'amène à la vie éternelle, au salut. Le plan de Dieu, c'est pour nous donner le salut. Ce n'est pas pour nous donner des bénédictions et de l'argent sur cette terre et puis être perdu. Là, Jésus va nous demander un jour d'indiquer que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Que ces paroles puissent nous édifier. Édifier tous ceux qui vont l'écouter sur Internet. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.